Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en un jour, nous entrons dans une nouvelle année. 2019. Mais quand nous regardons autour de nous, dans nos familles, même dans l'église, dans le quartier, l'école de service, les collègues au service, collègues de service, il y a des gens qui ne le veulent plus. Peut-être les membres de nos familles, ils ne sont plus. Les autres qui nous étaient chers, des gens qui avaient des grandes promesses, des grands projets. Il y a des ceux qui ont fait des projets de leur mariage l'année prochaine. Ils n'ont pas arrivé. Mais quand nous entrons en nous-mêmes, quand nous faisons l'introspection de nos vies, nous, qu'avons-nous fait pour qu'à ce moment nous soyons vivants? Il y a des gens parmi nous qui ont fait une mauvaise marche avec Dieu. Nous avons fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. La diffamation. On a marché dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les vols. Mais Dieu nous a encore gardés en vie. Voilà pourquoi ce matin, je voulais parler de quelque chose, de 4 points qui peut attirer la faveur de Dieu. Quelqu'un peut dire la faveur. La faveur. Encore plus fort. La faveur. La faveur. Ngolu. Elle est imméritée. On ne la mérite pas parce qu'on a fait quelque chose. On ne peut pas expliquer cette faveur-là. Mais comment tu peux attirer la faveur? Je vais parler de 4 points. La chose, la reconnaissance. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il y a des gens parmi nous qui étaient malades, dont le médecin dit cette maladie incurable ne va pas atteindre 6 mois. Mais tu as dépassé. Il y a des gens qui étaient déclarés stériles. Ils ont eu des enfants. Il y a des ceux même dans la famille. Le mariage c'est tout un problème. Des hommes comme des femmes. Des très belles filles. Bien éduquées. Bien instruites. Une bonne conduite. Le mariage n'a jamais été dans leur famille. Mais toi Dieu t'a fait grâce. Tu es marié. Tu as des enfants. Tu travailles. Et il y a quelques jours, je crois, hier ou avant-hier, j'ai suivi à la télévision la traversée des migrés. Donc des migrants. Je vis des morts dans le désert. Ces gens se battent. Je dois arriver en Europe. Mais les rêves s'est arrêté en cours de route. On ne l'a même pas enterré. Il est pourri. La famille n'a même pas son histoire. La famille ne sait même pas où est-ce qu'il est arrivé. Et peut-être la famille ne connaîtra jamais. Il y a même des noyades. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Voilà
pourquoi à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, que les gens le disent, que les gens parlent, que les gens critiquent, mes genoux et ma bouche ne manquera pas de dire Dieu tu es bon. Dieu tu es merveilleux. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, vous écrivez, parce que je suis venu à grand retard, vous m'excusez. Je suis venu même à pied, on a laissé la voiture d'embouteillage, j'ai dit, je suis venu même à pied, on a laissé la voiture à cause d'embouteillage, j'ai dit allons à pied seulement. Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Dieu dit aux enfants d'Israël, peuple Israël, écoutez, vous étiez esclaves, des hommes sans valeur. Il y a des morts parmi vous. Moi, Dieu, je vous ai sorti de l'Égypte, de la maison de servitude, de la maison de souffrance. Je vous ai sorti et je vous ai amené dans les chemins du désert. Dans ces chemins, il n'y a point d'eau. Mais vous n'avez pas manqué de l'eau à boire. Dans ces chemins, où il n'y a pas de nourriture, vous avez mangé le pain que vos pères n'ont pas mangé. Le pain qu'on n'a pas fabriqué de mes d'hommes. Moi, Dieu, je vous ai dit. Dans le désert, 40 ans durant, 40 ans, vos pieds n'étaient pas enflés. Quand nous marchons pendant toute une journée et nous rentrons à la maison, il y a des gens, non, je n'arrive plus à tenir mes pieds. Aujourd'hui, j'ai trop marché. Une journée. Mais ils ont marché 40 ans. Et les 40 ans, dans le désert, dans les sables, sous le soleil, sous le froid, Dieu marche avec eux. Et Dieu ajoute en leur disant, vos chaussures n'étaient pas usées. Vos vêtements n'étaient pas déchirés. Quand tu mets un vêtement pendant un mois, sans être lavé, il y aura de poux. Tu vas commencer à te gratter. Mais 40 ans, les vêtements n'étaient pas déchirés, les pieds n'étaient pas enflés, les chaussures n'étaient pas déchirées. Mais pourquoi Dieu les rappelle toutes ces choses? Et aujourd'hui, je ne parle pas à ces gens-là. Je parle à toi qui m'écoutes. C'est toi que je parle. C'est Dieu-là t'a fait du bien. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Il a combattu tes ennemis. Tu as eu des combats terribles dans ton mariage. Dieu t'a donné la victoire. Et Dieu continue à dire aux enfants d'Israël, je combattis pour vous. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Mais laisse-moi vous dire, le temps est arrivé. Vous allez entrer dans un pays où coule le lait et les miel. Vous allez manger le fruit des arbres que vous n'avez pas plantés. Vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas bâties. Et Dieu dit, écoutez, quand vous verrez toutes ces choses, ne frappez pas la poitrine. Alléluia. Ne dites pas, ah, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est par ma force que j'ai acquis toutes ces choses. N'oubliez pas l'Éternel. Et voilà pourquoi aujourd'hui à la fin de l'année, Dieu nous rappelle, Dieu me dit de te dire, quand tu verras
choses s'accomplissent dans ta vie, traverser l'année 2018, entrer en 2019, ne dis pas, ah j'étais fort, j'étais exceptionnel, moi j'étais ceci, c'est à cause de ma force que je suis arrivé là où je suis arrivé. Oh, que Dieu soit béni. Glorifie l'Éternel. Moi, je pense bien que le 1er janvier ne pourrait pas être une journée de fête. Mais c'est une journée de méditation. De te rappeler de ta vie. D'où tu viens. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Nous autres, moi je n'ai pas le temps de m'enorgueillir dans ma vie. Et je vais m'enorgueillir en quoi? Je suis quelque chose que Dieu a ramassé de la boue. Quelqu'un qui Dieu a eu pitié des dernières minutes. Il nous a ramassé de cette poussière des hommes inutiles. Et aujourd'hui, je peux me lever devant cette multitude pour parler. Pourquoi je dois m'enorgueillir? J'ai fait un effort d'être orgueilleux, mais je n'arrive pas. J'ai fait tout de mon mieux. Que dans la vie que je fasse aussi. Mais on ne chasse pas les naturels. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ma soeur, sois reconnaissant. Zala reconnaissante. De tout ce que Dieu a fait pour nous. Il y a des enfants qui viennent de naître qui n'ont pas commis le péché, sont partis. Ils ne connaissent pas le monde. Il y a des gens qui n'étaient même pas malades. Il est tombé, il est parti. Mais toi, malgré tous les crimes, parce que toi tu ne serais pas ici, il faut que tu sois en prison. Mais Dieu t'a fait grâce. Il a aveuglé même les policiers, les douaniers. Il a tout fait. Voilà pourquoi je ne pense pas que nous pouvons manquer des choses pour dire merci à Dieu. Chaque jour, quand nous nous réveillons, même je suis pressé pour aller au travail. Ma soeur, je t'en supplie. Mais je dis Seigneur, merci. Connaissance. Reconnaissance. Ça, c'est la première des choses. Deuxième. Dans la vie, celui qui veut la faveur de Dieu, il doit savoir marquer Dieu. Il y a des gens parmi nous ici. Nous avons des gens que nous ne pouvons jamais oublier. Cet homme-là, cette femme-là, il a marqué ma vie. Ce frère a marqué ma vie. On n'a jamais oublié. Tu as marqué Dieu en quoi? La Bible dit, il y a un homme, il était centenier. Il avait son serviteur qui était malade. La Bible dit qu'il était mourant. Il a entendu parler de Jésus. Il a envoyé des anciens d'Israël. Il allait dire à Jésus qu'il vienne au secours de mon serviteur. Ils arrivent auprès de Jésus. Dit Seigneur, cet homme, il mérite que tu lui viennes au secours. Pourquoi je vais lui venir au secours? Parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Nous te demandons de venir au secours de cet homme. Laisse-moi te dire une chose.
Dans ta vie, il y a des gens, quand tu as un problème, qui vont prier, qui vont pleurer, jeûner sans le savoir. Pourquoi? Parce que tu as marqué leur vie. Mais laisse-moi te dire, nous avons marqué les hommes, nous avons marqué les femmes, nous avons marqué nos familles, nous avons marqué les amis. Mais il y a des gens qui ont oublié toutes ces choses. J'ai rencontré une sœur à Londres. Il a fait venir 5 de ses frères en Europe. 5. Et cette femme me dit, j'ai travaillé le jour, j'ai travaillé la nuit. La femme était tellement misérable. Je me suis battu. J'ai tout fait pour que la famille arrive. Mais aujourd'hui, tous mes frères, toutes mes soeurs qui sont arrivés, ils se sont ligués contre moi. Toi, Dieu, c'est moi qui suis la sorcière de la famille. Je ne même pas le coup de téléphone. Il ne me parle même pas. Cette femme a commencé à pleurer. J'ai eu pitié. Mon cœur était déchiré dedans. J'ai dit, voici le monde ce qu'il est. L'homme, il oublie. Tu peux le donner à manger, tu peux le donner à boire, tu peux le servir, il peut être à tes côtés, il peut oublier. Mais la Bible dit, seul Dieu qui n'oublie jamais les bienfaits. Dieu, lui, il n'oublie jamais. Parce qu'il dit à sa parole, c'est lui qui donnera à mon serviteur ne fût-ce qu'un verre d'eau. Un verre d'eau. Moi, Dieu, je vais les récompenser. Dieu se soit d'un verre d'eau. À quoi as-tu marqué Dieu? Il y a une sœur qui priait dans notre église à Kinshasa. Elle a Suisse ici à Genève. Elle s'appelle Maman Victorine. Peut-être quelques-uns pour la connaître. Cette femme n'a qu'une fille. Une fille unique. Et en 2000, elle est venue en Europe. Quand elle est en Europe, elle m'a appelé pour me dire, papa, prie pour moi, que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Quand je regarde ma vie, et tout ce que Dieu a fait pour moi, et la manière dont j'ai voyagé, c'est un miracle. Je prends l'engagement de soutenir l'église avec $500 chaque fin de mois. J'ai ri, j'ai dit bon. Les gens parlent toujours comme ça. Mais laisse-moi te dire, jusqu'aujourd'hui, cette femme n'a jamais été en retard. Qu'elle soit au chômage, qu'elle soit malade, qu'elle puisse avoir un problème, n'importe quelle situation, chaque fin du mois, avant les 5, elle envoie toujours $500. Et quand je fais les calculs, par an, il nous envoie $6,000. Multiplié par 20 ans, fois 20 ans, ça fait $20,000 qu'elle nous envoie. Et ça lit $120,000. Il y a 4 mois passés, sa fille là était grosse. Elle est partie accoucher. Et non, l'accouchement, elle a fait une fausse couche. Non, qu'est-ce que... Elle a fait un enfant prématuré.
Et elle-même, l'enfant, on constate qu'elle est AS. La maman AS. Maman AS. Elle n'avait pas de fer dans le corps. Elle est entrée au coma. On a pris l'hélicoptère, on l'a mis à l'hôpital de Lausanne. L'enfant était dans la couveuse. La maman m'a appelé en pleurant. Elle dit, papa, je n'ai qu'une fille. À mon âge, je ne pense plus avoir un enfant. Je n'ai qu'une fille. L'enfant est dans la couveuse. On ne sait pas s'il va s'en sortir. Et ma fille, elle est au coma. Je ne sais pas comment je vais vivre. Et quand nous avons donné le communiqué à l'église, les gens prient, mais ces jours-là, il y a des gens qui voulaient déchirer le ciel. Je vis des mamans lever les pannes, frapper par terre. Il dit, Dieu non. Seigneur, souviens-toi. Et cette femme a fait encore une école, une petite école. Vers Masangambila, je pense, de l'autre côté de Kinshasa, là-bas. Reculé. Sur la route du Bas-Congo. Elle a construit. Et elle paye elle-même les enseignants. Les enfants étudient gratuitement. Et il est très reculé. Elle fait tout pour payer les enseignants. La nouvelle est arrivée à l'école. Les élèves, les enseignants, le parent des enfants, l'église, nous tous, nous nous sommes rappelés de cette femme. 3 jours après, l'enfant est sorti au coma. Alléluia. L'enfant qui était dans la machine là-bas, dans la couveuse, maintenant il vient de sortir aussi. Laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Dans la vie, tu dois avoir une trace. Il faut avoir une marque. À chaque moment, de jour ou de nuit, quel que soit ce qui pourrait t'arriver, qui te rappelle à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Rappelle-toi. Vous avez emmêlé la salle, je n'ai plus le reconnu. Quand je suis venu, moi je pense que je me suis trompé la salle. Oh, ce n'est pas ici. Et il a pris moi, mais non, c'est ici. Je ne me rappelle plus. Mais dans tout ce qu'on voit, quel est le signe qui t'appartient? Quelle est la marque qui est la tienne? Quand tu entres, que tu vois, c'est moi. Ça, c'est ma famille. Ce n'est qu'à peine que j'ai compris que des mosquées ne sont pas construites par un groupe de gens. Peut-être des gens qui étaient musulmans qui sont parmi nous aussi. Merci, ma soeur. C'est une personne. Une personne. Dans sa vie, il dit, je dois construire quelque chose pour Dieu. Mais nous, pour acheter la caméra, il faut pas se le communiquer. Qui va donner 10 euros? Qui va donner 20 euros? Il y a même des gens qui se lèvent mais qui ne vont pas donner. Un jour, j'ai chassé une maman comme ça à Paris. Quand on fait l'appel, elle est la première à venir. Elle ne donne toujours pas. Et dernièrement, elle s'est levée. Elle dit, maman, non, pas toi. Toi, tu rentres parce que tu ne vas pas donner. Savoir marquer Dieu.
quelque chose pour laquelle et lokomoko Dieu s'en souviendra tout. Que cet enseignement reste pour toi, pour ta vie. Vous savez, les hommes et les femmes, nous qui sommes des mariés, quand vous avez des problèmes de foi, ou bien des familles qui se sont séparées, ils ont fait 20 ans de mariage. Ils ont eu 5 enfants. Après la séparation, l'homme appelle la femme sorcière. Cette femme-là, elle est sorcière. Mais on a fait 20 ans. Mais basali 20 ans. Et la femme moi si dit à son mari, cet homme-là, c'est un escroc. 20 ans. Mais ils ont fait 20 Mais pendant les 20 ans, quand il a 20 ans, tout ce qui était de bon, on a oublié. Effacer le tableau. Mais Dieu n'oublie pas. Voilà pourquoi dans ma vie j'ai toujours dit, Seigneur, laisse-moi te servir. Laisse-moi être ton esclave. Qu'est des esclaves des hommes. Ici, je vous avais donné un témoignage, ça fait longtemps. Il y a un frère qui habitait Paris. Il était séropositif. Et la maladie s'est aggravée. Elle est rentrée au Congo. Dans la famille. Mais avant qu'il rentre, il avait acheté une parcelle à Yolo juste à côté de mon église là-bas. Et il a installé toute sa famille. Il a mis des portes pour ses frères et sœurs. Et quand il est tombé malade, il est rentré là-bas. La famille l'a rejeté. Tu étais en Europe, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Tu mangeais ton argent là-bas, les frites là-bas. Tu as pensé à nous en quoi? Et là tu es près de la mort. Et tu viens pour qu'on puisse te changer ici. Toi, un adulte comme ça. Mais la maison où ils habitaient, c'est lui qui avait acheté. Et le jour qu'on est venu nous dire, il était dans ces derniers jours. On est parti. Comme il faisait la diarrhée. Il restait avec la diarrhée 4 jours. Personne ne pouvait le changer. Il était complètement pourri. Et quand les frères sont partis pour le changer, et même la chair tombée. Et c'est la première fois que je vois les ossements d'ici. Parce que la chair n'était plus. Et quand on a voulu les secourir, quelques jours après, ses frères étaient morts. La famille est restée. Ils ont tout oublié. Mais Dieu n'oubliera jamais. Alléluia. Alléluia. Troisième chose. Il faut savoir servir Dieu. Ce message, je le prêchais le dimanche passé à Paris. Genèse chapitre 47. Genèse 47. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Verset 7 verset 10. Il y a un homme. Non, je voudrais qu'on lise. Lisez-moi Genèse. Genèse. Chapitre 47. Chapitre 47. Verset 7 jusqu'au verset 9 ou 10. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Rapidement. Genèse 47, 7 à 10, je lis. Joseph fit venir Jacob, son père. Oui. Et le présenta à Pharaon. Oui. Et Jacob bénit Pharaon. Oui. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Quel est ton âge? Et on continue.
Jacob répondit à Pharaon. Comme répondu. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Mon âge est de 130 ans. Mbula nangeza 130 ans. Continue. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Suivez-moi bien. Bolandanga malamu. Joseph prend son père. Il amène auprès des femmes pour le présenter. Il dit, voici mon père. Il vient d'arriver. Pharaon lui pose la question. Quel est? Il répondit. J'ai 30 ans. Ça 30 ans. 130 ans. Mais il ne s'arrête pas. Il dit, j'ai 130 ans. Mais mes années ont été mauvaises. Je n'ai pas atteint le nombre d'années de mon père. Mais pourquoi les années de Jacob étaient mauvaises? Je vais te surprendre. Quand vous lisez cette Bible, Jacob n'a jamais servi Dieu. Jacob atikala kosalela nzambe te. Jacob fuit ses parents. Jacob a kimi baboti il va chez son oncle Laban. Akepa noko na Laban. Il arrive là-bas. Son oncle dit, mon fils, mon neveu, noko na lobi. Tu ne peux pas rester à la maison comme ça. Mais il faut que tu travailles. Est-ce que tu peux garder le brebis? Est-ce que tu peux battre la bampate? Il commence à garder le brebis. Bon, arrange-nous parce que tu es mon neveu, je dois te payer. Bon, il dit non. Habitez. Mon salaire, c'est, je voudrais prendre ta fille à mariage. Rachel. Son nom dit comme ça. On va travailler pendant 7 ans. Tout ton salaire, pendant 7 ans, c'est la dot de ta femme. Voilà pourquoi je dis à vous qui êtes là, si ton mari ne t'a pas encore honoré, il doit t'honorer. Frère, honore ta femme. Jacob a travaillé 7 ans. Jacob a sali bambula sambo. Le SMIC ici c'est combien? C'est 1000. Ah, SMIC ils ont combien? 1000. Bon, je prends 1000 moyenne. Bon, tout ira à 1000. Chaque mois, 1000, 1000, 1000, 12 mois. Chaque 12 mois, 000. aux autres 1000, 1000, 1000 fois 12, et ça est 12 000. Multiplié par 7. Au ça fois 7. Et tout cet argent doit partir pour prendre une femme. Est-ce que la Bible a dit qu'il a travaillé 7 ans pour le Seigneur? Est-ce que la Bible a dit 7 ans pour qui? Pour travailler pour sa femme. Les 7 ans arrivent. La nuit, on lui donne une autre femme. Le matin, il se réveille. Il voit Léa. Mon nom, pourquoi tu m'as fait ça? Son nom lui dit, écoute, dans notre coutume, la cadette ne peut pas se marier avec sa grande soeur. Si tu veux avoir toujours Rachel, c'est encore. Elle a travaillé encore 7 ans de travail. Pour Dieu, est-ce que ça pour Nzambe? Pour sa femme. Pour moi si. Il travaille. On lui donne la femme. Il qu'on a travaillé. Il vient dire à son oncle, je vais partir. À quand je vais travailler pour moi? Pour mes femmes et mes enfants. Il n'a pas dit à quand je vais travailler pour les saints. Et de même pour nous tous qui sommes là. Quand tu te réveilles le matin, tu pars au travail. Pour travailler pour qui? Hein? Non, j'ai des maisons à payer. Je dois payer le loyer. J'ai des factures à payer. J'ai la famille. J'ai des enfants. J'ai telle charge. Tu verras que
toute ta vie, tu n'as pas encore servi. Tu as travaillé plus pour toi-même. J'ai dit aux gens de Paris même qui sont là, les 10 mois passés, j'avais une grande activité à la Fikine, à la foire de Kinshasa. J'étais en retraite. Je priais. Et dans ma prière, j'étais en train de rappeler Dieu ce que je fais. Je fais la campagne à tel stade. Je donne ceci. Je fais ça. J'ai fait des campagnes, moi, 19 stades de football à travers le monde. J'ai vu l'acheter à Kinshasa 14 parcelles que j'ai données à Dieu. Mais moi, je n'ai pas encore acheté. J'ai commencé à me vanter de ce que je fais. Mais la nuit, Dieu me fait passer à 1 minute tout ce que je fais. Des stades pleins de monde. J'étais dans la joie. Il vient me dire, tu vois tout ça, tu n'as encore rien fait. Moi, je n'ai encore rien fait. Dieu me dit, tu n'as encore rien fait. Et l'homme qui était à côté de moi, il me dit, s'il faut te côté, tu as 3 sur 10. 3 sur 10. Wow. Je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. Dieu m'a créé un homme, il m'a donné un cœur de femme. J'ai commencé à pleurer. Je me dis, Seigneur, dans tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices, je n'ai que 3. Il dit, tu n'as encore rien fait. Mais quand nous sommes 14 parcelles, nous avons 3. Vous en avez combien? Mais souviens-toi maintenant, imagine moi qui ai acheté 14 parcelles pour Dieu, j'ai 3. Et toi, tu auras combien? Devinez-moi qui fait des grandes campagnes comme ça. J'ai fait des réunions dont certains participé. Jusqu'à 100 000 personnes par réunion de prière. 100 000 personnes dans la réunion moko. Des stades pleins. Des centaines de gens ont donné la vie à Jésus-Christ. J'ai 3. Et de même Jacob. Voilà pourquoi je voulais te poser des questions. Comme Pharaon a posé la question à Jacob. Quel est ton âge? Moi je voulais savoir quel est ton âge. Est-ce que ces années-là sont-elles meilleures pour toi? Mais nous revenons à un autre texte. De quelqu'un d'autre qui avait 130 ans. Mais qui dit qu'il était dans la joie. 2 Chroniques. Chapitre 24. Nous commençons au verset 15. Verset 15. Tu peux nous lire? 2 Chroniques 24, verset 15. Jéhojada mourut âgé et rassasié de jours. Oui. Il avait à sa mort 130 ans. Jéhojada avait 130 ans. Azaki na 130 ans. Rassasié de ses jours. Il était vieux. Continue. On l'enterra dans la ville de David avec les rois. Oh my God. Lui qui n'était pas de la famille royale. Mais on va l'enterrer parmi les rois. Pourquoi? Lisez. Yoka. Parce que il avait fait du bien en Israël. Et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Jacob
Jacob 130 ans. 130 ans. Mais il pleure. Mais azolela. Ma vie est tellement malheureuse. Je n'ai même pas atteint l'âge de mes pères. Et je suis errant par-ci par-là. 130 ans. 130 ans. Il n'a pas servi Dieu. Mais Yehudad, 130 ans aussi. 130 ans. Il dit à Lobi, j'ai eu des jours rassasiés. Le jour de joie. Le jour de paix. Il mourit. Et on l'enterre parmi les rois. Pourquoi? La Bible dit parce que il a fait du bien en Israël. Et il a fait du bien à l'égard de l'Éternel et de la maison de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible. Comme nous aussi. Il y a des gens qui sont ici en Europe. Si tu te poses la question, tu as fait combien d'années? 20 ans. 20 ans. 15 ans. 15 ans. 10 ans. 10 ans. Mais il bajoutera. 10 ans, il n'y a pas si. 10 ans de misère. Cherchant les papiers, cherchant la maison, cherchant le travail. 10 ans difficiles. 10 ans, il n'y a pas si. Mais il y a quelqu'un d'autre qui te dira 10 ans. 10 ans, il a acheté une maison en Europe, il a acheté en Afrique, il a une voiture, il s'est marié, il a des enfants. Mais pourquoi cette différence? Parce que l'un, il a servi Dieu. Il a fait du bien à l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je veux clôturer. Au temps du roi Josias, on avait détruit toute la ville de Jérusalem. Tout était consumé. Le roi a appelé les anciens. Il appelait les Lévites. Comme aujourd'hui nous avons appelé les responsables. Il leur dit, nous voulons rebâtir la maison de Dieu. Elle est tellement détruite. Les murs sont consumés par le feu. Passez dans toutes les villes. Récoltez l'argent pour rebâtir la maison de Dieu. La Bible dit, les Lévites ont négligé. Ah, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est le travail de Tony, ça ne nous concerne pas. Et la Bible dit, personne n'a fait. Le roi a appelé Yehudad. Est-ce que tu peux faire ça? Yehudad, je suis prêt. Il a parcouru tout Israël. Il a récolté l'argent. Il a ramené auprès du roi. On a rebattu le temple. On a rebattu le mirail. On a tout fait. Et la Bible dit, l'argent même est resté. Et à cause de cela, Israël s'est rappelé de Yehudad. Et Dieu s'est rappelé de lui. Il dit, écoute, si Jacob à 130 ans, il n'a pas une vie heureuse, mais toi, à 130 ans, ta vie sera heureuse, et vieillesse, et tu ne seras pas enterré n'importe comment et n'importe où. Toi, tu seras enterré parmi les rois. Servir Dieu. On a servi les hommes. Écoutez, avant que je vienne le vendredi, alors on m'a envoyé un peu d'argent à Kinshasa. Je suis allé chez Lambert de Paris. On arrive là-bas. J'avais peur. Plein de monde. Oh, mais pourquoi ces gens sont ici?
Ah, on ne sait pas comment ça va se passer à Kinshasa là-bas. Il faut faire la provision. Je vous ai envoyé $300 pour la provision. J'ai envoyé 500. 500 donne à la tante Marie. 50 à l'oncle Jean. 50 à ceci. Plein de monde. Moi, je suis un grand observateur. J'ai commencé à observer. J'ai regardé. Nathalie. J'ai dit waouh. Wow. Félicitations. En tout cas, félicitations. Parce que la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est plus qu'un païen. Mais ces gens ici, combien qui en ont fait ça pour la maison de Dieu? Ils sont arrivés à la fin de l'année. Dieu les a gardés. Dieu les a protégés. Mais combien qui ont eu ces fardeaux, qui ont ces soucis de dire, ah, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce que je vais faire. P. Nous avons envoyé nos pères charnels. Mais qu'avons-nous pour nos pères spirituels? Qu'avons-nous fait pour les serviteurs qui prient pour nous? Comment nous nous sommes organisés à cette fin de l'année? Qu'est-ce que nous avons fait pour les intercesseurs? Qu'est-ce que nous avons fait pour les chantres? Comment l'église s'est organisée? Qu'est-ce que les enfants de Dieu ont fait? On a pris beaucoup de soucis, de choses charnelles. Et cela manifeste que la charnalité reste en nous. Qui dit amen? Amen. Amen. Il est temps de te décider de dire Seigneur, je vais te servir. J'ai passé des temps là de futilité. J'ai donné de l'argent aux musiciens qui m'ont chanté. Le monde a parlé de moi. J'ai organisé des fêtes à l'occasion de rien. L'enfant, les dents commencent à pousser, j'organise une fête. N'est-ce pas? Ah, l'enfant commence à marcher. On organise une fête. Pourquoi? Il n'y a rien qui chatouille la poche de quelqu'un plus que l'argent. Parce que l'argent c'est dans la poche, dans le sac. Il doit faire les autres pour sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Après tu sors l'argent, tu achètes une paire de chaussures. Je vis une soeur qui a acheté une robe qui n'était pas de sa taille. Comme la robe était tellement belle, elle s'est dit je vais faire un régime vraiment pour que la robe me va très bien. 650 €. 650 € elle a payé. Et elle n'a jamais porté ça. Au lieu de maigrir, elle a beaucoup plus pris de poids. Pourquoi? Parce que l'argent n'aime pas qu'on le garde là. Il fait toujours bruit, faites-moi sortir. Dépense-moi. Mais si l'argent fait des bruits pour la maison de Dieu, tu es béni. Tu es béni. Voilà pourquoi mon message de cette année, de cette fin de l'année, je voudrais que tu serves Dieu pas comme tu as fait dans les années passées. Amen. L'année 2019 soit une année que tu dois marquer Dieu dans des grandes choses, dans des grands projets, que tu marques Dieu de manière exceptionnelle. Marque Dieu. Quand tu l'auras marqué, Dieu entrera dans tes affaires. Alléluia. Il
va intervenir dans tes affaires, tu ne seras même pas conscient. Dieu va intervenir là où ton directeur est en train de comploter pour te révoquer, pour faire quelque chose. Dieu interviendra. Pourquoi? Parce que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais. Il trouve son intérêt. Dieu ne permettra pas que tu partes si tôt. Tu n'es pas encore rassasié de tes jours. Tu n'as pas vu les enfants des enfants de tes enfants. Non. Dieu doit te donner une longue vie. Dieu doit se rappeler de toi. Dieu doit te bénir. Même si la mort arrive, comme Ézéchias, je ne mourrai pas. Souviens-toi de ce que moi j'ai fait pour toi. Alléluia. Il se souviendra. Nous voulons prier. Entre au-dedans de toi. J'ai parlé de 3 choses. La reconnaissance envers Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que vous êtes reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour toi? Toi, tu ne pourrais pas être ici en Europe. Il y a des familles qui ont des moyens mais n'ont pas su envoyer leurs enfants. Tu as été malade, Dieu t'a guéri. Tu fais les affaires. Dieu t'a donné les enfants, t'a donné le mariage. Dieu a fait beaucoup de choses. Et tu es reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant? 2. J'ai parlé de marquer le cœur de Dieu. As-tu déjà marqué le cœur du Seigneur? Et en quoi? Et si tu ne l'as jamais fait, qu'est-ce que tu comptes faire? Et dernier point, servir Dieu. Es-tu prêt à le servir? Prions. Alléluia. Éternel Dieu, je voudrais que tu mettes ta main droite sur ta tête que je prie. Seigneur éternel Dieu, Kolo Yahweh Nzambe, au nom de Jésus, nous voici à la fin de cette année et nous entrons dans une nouvelle année. Il y a de ceux qui avaient commencé avec nous mais qui ne sont pas arrivés. Il y a même d'autres qui ne vont pas arriver. Mais fais grâce à tes enfants que nous puissions entrer dans cette nouvelle année. Père, je t'en supplie que l'année qui commence soit une année de victoire, soit une année de grands témoignages, soit une année de bénédiction, soit une année de percée, une année de grâce et de faveur. Je te prie papa, que le ciel s'ouvre, que ta grâce se répande sur tes fils et tes filles. Nous avons été ingrats. Nous avons oublié tout ce que tu as fait pour nous. Oh Père, tu nous as rappelé d'être reconnaissants. Nous avons marqué les hommes. Nous avons marqué nos familles, nos frères, les amis. Il est temps que nous puissions marquer aussi ton cœur et que nous puissions te servir. Que cette église ne soit plus jamais la même. Que tous les vents qui soufflent par le pouvoir que tu m'as conféré, je brise cela et je les repousse. Loin d'ici au nom de Jésus. Je te prie Père, toute personne, homme ou femme, qui se lèverait pour combattre cette œuvre, à condition qu'il ne respire pas,
Un conducteur qui ne marche pas sur cette terre. Qu'il soit celui qui ne dort pas. Qu'il soit celui qui ne mange pas. Celui qui ne boit pas. Mais s'il marche sur la terre, Père, que tu le rencontres dans son parcours. Et qu'il témoigne un jour la grandeur de ton nom. Je bénis ton peuple par le pouvoir que tu m'as conféré. Tu as dit celui que je bénis, tu le béniras. Celui que j'élève, tu le lèveras. Que cette parole puisse avoir son accomplissement dans leur vie cette année, au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.